Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, la citation sur laquelle j'aimerais qu'on se penche, c'est « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », qui nous vient de l'auteur français François Rabelais dans son fameux livre Pantagruel. Alors, science sans conscience, qu'est-ce que ça veut dire? En plus, ça rime, donc il y a une beauté dans la phrase, mais conceptuellement, c'est hyper fort. Donc la science, on sait ce que c'est. La science, c'est la physique, la biologie, et aussi un peu la technologie. La technologie, Internet, le nucléaire, ça on connaît. Sans conscience, qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience, c'est avoir une réflexion. Les con en latin, le préfixe, il veut dire plein de choses. Aller vers, en direction de, etc. Science, c'est quelque chose qui est à côté de la science et qui entoure la science et qui permet d'avoir une vue sur la science, qui permet d'encadrer la science. Et ça va donner ce qu'on appelle aujourd'hui l'éthique, tout simplement. Donc aujourd'hui, c'est des choses qu'on connaît. On parle de bioéthique, on parle de conseil de l'éthique, l'éthique dans les médicaments, l'éthique dans la biologie. À l'heure où on parle et on est face à des avancées qui nous permettent par exemple de faire du clonage, qui nous permettent de faire des bombes nucléaires depuis Einstein, eh bien, on a besoin d'avoir une responsabilité vis-à-vis de tous ces outils qui peuvent être positifs d'un côté, mais qui peuvent être aussi négatifs de l'autre. Par exemple, la bombe nucléaire, on peut l'utiliser pour décimer des populations, mais on l'utilise aussi pour avoir de l'électricité. Et auquel cas, on n'aurait pas pu faire cette vidéo, par exemple. Et un peu, quand on revient sur un sujet qui nous est plus proche à nous, eh bien, ça nous renvoie à tout ce qui est l'éducation de nos enfants. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Donc l'âme, c'est quoi? Il n'a pas dit n'est que ruine de l'humanité, n'est que ruine du corps humain, de l'âme. Et l'âme, c'est l'aspect spirituel de l'être humain. Bien sûr, quand on a une religion, c'est facile à observer. Quand je dis observer, pas avec les yeux, bien entendu, mais c'est facile à concevoir. Parce que dans les religions monothéistes ou dans les religions qui sont spirituelles, il y a cette partie de l'être humain qui n'est pas physique, qui est métaphysique et qui est l'âme. Mais elle existe aussi de manière conceptuelle chez un athée ou quelqu'un qui n'a pas forcément de religion, qui est agnostique ou déiste ou autre. C'est cette partie de nous qui demande plus que le corps physique. On peut très bien être penché vers la lutte contre l'injustice, la lutte pour l'égalité. C'est des choses qui sont plus fortes que nous, qui sont plus hautes que nous et qu'on peut attribuer à cette partie, on l'appellera l'âme si vous voulez. Donc ruine de l'âme, c'est détruire cette partie spirituelle, qu'on soit religieux ou pas, c'est détruire cette partie spirituelle. Si on laisse la science de manière effrénée envahir l'humanité, prendre le pas sur l'humanité, devenir le thermomètre de l'humanité, eh bien on va perdre notre humanité et on va perdre notre âme qui fait que l'être humain est un être humain. Et après, ça nous renvoie, comme je vous disais, à nos enfants. Est-ce que nos enfants, on veut en faire des lecteurs à 2 ans ou 3 ans, qu'il ait un doctorat à 18 ans ou à 17 ans, qu'il devienne ingénieur à 5 ans? Ou alors, on a une vraie réflexion, c'est qu'est-ce qu'un être humain généreux? Qu'est-ce qu'être un être humain respectueux? Comment je vais enseigner la gentillesse à mes enfants? Comment je vais enseigner la simplicité à mes enfants? Et l'objectif c'est d'avoir un monde plus beau, un monde meilleur. Ça c'est intéressant. Alors tout de suite mettre nos enfants dans la compétition, dans la compétence, et de dire il faut qu'il apprenne, à 6 ans il apprendra telle quantité, à 12 ans il faudrait qu'il soit à tel niveau. Et on ne laisse pas le temps aux choses de se faire, et on ne laisse pas autant aux choses de se placer là où elles devraient être. Donc moi quand j'ai vu cette citation dans le livre, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Dire ah oui c'est vrai, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors quand je fais quelque chose, je dois avoir cette éthique, je dois avoir cette observation, donc je me mets en méta. Je me mets à côté de ce que je fais et je passe une grande partie de mon temps à observer ce que je fais. Je suis dans l'action, c'est bien. Mais quand je suis à côté de mon action et j'observe mon action, je suis encore mieux parce que ça me permet de me recadrer. Parce qu'on peut très vite dériver et devenir des gens sans scrupules. Et au final, on a l'impression de gagner quelque chose, à être comme ça, à écraser les autres, à être mauvais. Mais en réalité, à la fin de la vie, c'est pas quelque chose de valorisant. Voilà ce que j'aimerais vous dire, ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si cette citation vous a évoqué des choses et qu'elle a changé vos perspectives, qu'elle vous a aidé dans la vie, n'hésitez pas. Moi, ça m'intéresse et j'aimerais qu'on échange. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine citation.